Ticodrome Échelette, Vesper de Savy. Molos de Sestonie, Pipistrelle Commune. Martinet à Ventre-Blanc. Est-ce que ça vous parle? De notre côté, c'est notre quotidien. Je vais essayer de vous en parler un peu plus. Nous sommes un groupement de naturalistes cordistes, donc nous intervenons en milieux verticaux ou difficiles d'accès. Je suis Céline Lebarz, je suis chiroptérologue cordiste et j'ai 45 ans. Les belles fissures, elles ont l'air d'être vraiment dans ce rocher qui est plus sain sur la partie haute. Nous regroupons à la fois des botanistes, des ornithologues, des chiroptérologues, des malacologues, etc. Tous les gens qui étudient la faune sauvage et la flore sauvage. Donc le groupement intervient dans tout type de milieux, à la fois sur des milieux naturels et dans les milieux plus anthropisés, donc que ce soit des ouvrages d'art, de milieux industriels ou urbains. Également des mâts de mesure éoliens. Donc à la fois sur un volet étude de la biodiversité et à la fois sur des actions de préservation. Nous sommes contactés par de nombreux partenaires, que ce soit des collectivités, des bureaux d'études, des associations, qui cherchent à avoir justement des informations sur l'aspect naturaliste et ensuite pour mettre en place des mesures pour éviter, préserver ces espèces. Je m'appelle Erwan Tepo, j'ai 40 ans et le nom de mon métier c'est chiroptérologue et avec une spécificité d'accès sur corde cordiste. Tu restes pas mal là où il y a les branchements, je pense. On se situe sur la commune de Brégnier-Cordon, à la cascade de Glandieu. C'est un site qui est très visité par beaucoup de touristes, qui est composé de milieux naturels assez fragiles. Et là, l'idée du chantier, c'est vraiment de canaliser la fréquentation du site. Et comme il y a une partie de falaise à côté de la cascade, ils ont besoin de sécuriser la falaise. Et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Il va y avoir quelques arbres qui vont être abattus en tête de falaise pour éviter qu'un jour ils tombent et qu'ils entraînent la tête de falaise. Il va y avoir de la pose de grillage, des masses qui vont être refixées à la falaise. Et du coup, nous on intervient pour faire en sorte que les chauves-souris soient le moins dérangées possible. Ouais, Céline pour Nico, est-ce que tu reçois? Nico, je te reçois. Ok, donc tu vas pouvoir prendre les informations. On est bien sur un gîte utilisable et même utilisé parce qu'on a quelques grains de guano. Concrètement, notre intervention, avant le chantier, on va faire un contrôle des gîtes, on va essayer de chercher des individus parce que ça peut arriver d'en trouver, ou alors leurs traces, donc généralement c'est des petites crottes. Si on est sûr qu'il n'y a pas de chauve-souris dedans, on peut le boucher. Comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de chauve-souris dedans pendant le temps du chantier. Si on ne peut pas être sûr, parce que des fois, les fissures sont trop profondes pour qu'on puisse les contrôler, on va mettre en place un système qui va leur permettre de sortir, mais pas de revenir. Comme ça, on s'assure de l'absence d'individus au moment des travaux. En espérant que derrière, les habitats puissent être restitués et recolonisés par les animaux. Ouais, Céline pour Nico. On va remonter et puis du coup, c'est toi qui prendras la suite. Ça te va? Ok, bien reçu. Là, il était nécessaire d'aller sur corde parce que observer à la jumelle, c'est très pratique. Ça permet vraiment d'arriver à trouver des gîtes. Mais les chauves-souris en falaise, elles peuvent changer de gîte très très régulièrement. Et du coup, entre guillemets, si on n'est pas là au bon endroit, au bon moment, on peut très facilement les louper. Et du coup, nous, ce qu'on a aussi cherché à faire, c'est aller chercher tous les habitats qu'elles pourraient utiliser pour que, au global, elles soient prises en compte sous l'entrée habitat aussi. Ce qui m'anime dans ce métier, c'est qu'en fait, chaque jour, les missions vont être différentes. On intervient vraiment dans des milieux extrêmement diversifiés et que ce soit dans l'étude ou dans l'accompagnement des entreprises pour limiter les impacts, en fait, on se retrouve toujours avec des situations différentes et il va falloir innover, s'adapter sur un groupe qui sont les chauves-souris sur lesquels on découvre des nouvelles choses très régulièrement. Pour pouvoir rechercher de nouvelles méthodes, mettre en place de nouveaux outils me motive particulièrement. En fait, avec les chauves-souris, il y a des grands traits qui sont connus sur l'écologie des espèces. Et puis, déjà, il y a des espèces qui sont mal connues, qu'on continue d'étudier. Et puis, il y a toujours l'exception du vivant qui vient perturber la chose. Et ces exceptions qui
pour lesquels il va falloir trouver des méthodes nouvelles et où on va tester finalement des choses et ensuite on va venir suivre pour voir si ces nouvelles méthodes mises en place fonctionnent ou pas, pour ajuster. La bâche est bien plaquée, là clairement les bêtes elles peuvent sortir mais pas rentrer. On échange beaucoup entre nous dans le réseau, de manière à évoquer ces nouvelles méthodes et pouvoir s'échanger des bonnes pratiques et peut-être des expériences qui ont moins bien fonctionné. C'est super enrichissant en fait. Donc là c'est tout bon, le système anti-retour il est posé, on va commencer à remonter doucement.